Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog au parc du Bocas. Donc c'est parti, on va continuer de découvrir ce parc. Suivez-moi. C'est ça que j'aime bien ici, tu arrives sur le parking, tu vois déjà les attractions, donc ça te donne envie d'y sauter, même si j'ai pas encore fait celle-ci, hein, donc je me tâte toujours à la faire. Donc j'avais déjà fait la version fête foraine de celle-ci, j'avais pas trop aimé, mais bon, je me dis que celle-ci a l'air assez plus tranquille, donc pourquoi pas l'essayer. Ah, mon petit Flash Tower qui est là-bas, lui j'arrive. Donc je suis déjà été sur le parc cette semaine, mais j'ai pas fait de vidéo, hein, comme je vous l'ai dit, comme c'est un parc qui est à côté, des fois je vais juste y aller en mode balade, juste en mode profiter un petit peu sans forcément faire de vidéo, donc c'est ce que j'ai fait cette semaine. Bon puis là du coup aujourd'hui je vous refais une petite vidéo de ce parc, puis on va essayer de faire les attractions que je vous ai pas présentées sur le vlog de présentation, hein, j'avais pas eu le temps de tout faire. Bon là c'est pareil, comme je suis venu que l'après-midi, forcément comme j'habite à côté, je reste pas la journée complète. Bon si jamais j'ai pas le temps de tout faire cet après-midi, je reviendrai dans la semaine, puis on complétera le vlog. Ah, j'adore toujours cette petite entrée. Bon, j'ai toujours pas vu Buzzy et Picouette, hein. J'aimerais bien les croiser. Je sais que j'ai vu des photos, des fois ils se baladent sur le parc. Bon, je suis pas tombé sur les bons jours, ou peut-être pas les bonnes heures, donc je surveille, hein, parce que j'aimerais bien quand même rencontrer enfin ces petites mascottes du Bocas. Alors, je sais pas si je commence par le début du parc ou si je suis en top 3. Bon, je vais regarder s'il y a du monde à Sidecar Factory. Peut-être commencer par ça, après tout. Hein. Donc, je vais regarder s'il y a du monde. Apparemment, il n'y a pas full. Donc, je crois qu'on va faire un petit Sidecar Factory pour commencer. Hein, pour se mettre en jambes. Allez, c'est parti! Ah, j'adore ce petit Sidecar Factory. Donc, ce type d'attraction. Hein, comme je l'ai fait à Bagatelle également. Bon, est-ce que je le fais, lui? Enfin, j'arrive à me décider un jour, quand même. Hein. Bon, j'ai vu là en arrivant qu'il y avait un petit peu de monde, donc on verra après. J'ai envie de le tenter quand même, hein, comparé au Crazy Mouse. Donc peut-être qu'il passe mieux que le Crazy Mouse. Hein, je serais peut-être agréablement surpris. Ah, notre petit Splashosaur. Alors je l'ai fait cette semaine, hein, donc du coup quand j'ai pas filmé. Allez, franchement, sympa cette attraction, j'adore. Donc regardez. Il y a une bonne thématisation à l'intérieur. Alors il y a beaucoup de marche arrière, hein, par contre. Le parcours se fait majoritairement en marche arrière, sauf la descente comme vous avez vu. Mais franchement, une très très bonne attraction. Allez, notre petit Orochi, l'attraction la plus mythique du parc. En plus avec la musique. Hein. Regardez. Alors, j'ai un petit problème avec Orochi, donc déjà il faut que j'arrive à le faire d'une part, mais le problème c'est que vous savez qu'elle a une restriction de poids, et malheureusement, alors c'est pas beaucoup, mais je dépasse un petit peu. Alors, il paraît qu'ils font des petites tolérances, hein, ils sont pas non plus là en train de nous peser, mais je sais que ça dépasse un petit peu, donc de toute façon là je suis pas encore motivé à le faire. Et de toute façon, même si je suis motivé à le faire, faire un petit régime, hein, donc de peu, ouais, mais bon. Pour l'instant, on n'est pas dans les normes pour faire Orochi. Donc on va attendre un petit peu. C'est vrai que les vacances, hein, en général, c'est pas là qu'on se prive. Donc on verra à la rentrée, septembre, hein, si on arrive à arriver dans les bonnes normes pour faire Orochi. Donc pour l'instant, c'est en attente. Allez, maintenant je me rends à l'attraction Happyland et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, le parc m'a donné l'autorisation de filmer l'attraction. Donc je vous fais un grand merci à vous. Vous savez que c'était mon coup de cœur cette attraction et j'avais vraiment envie de vous la faire partager, donc c'est chose faite. Donc c'est parti, direction Happyland et du coup je vais vous en faire profiter. Donc Happyland, hein, je vous rappelle, c'est un petit small world en fait, hein, mais sur le monde des abeilles et vous allez voir cette attraction, elle est juste toute choupie. Donc allez, je vous emmène avec moi à Happyland. Vous voyez, même la file d'attente est bien thématisée. Hein. On a des petits voleurs de miel, des petits verts.
Les différentes variétés de miel là-bas. Allez. Parti. Main et l'antenne à l'intérieur du véhicule durant toute la durée de votre voyage.
Et voilà donc pour Happyland. Donc voilà pour Happyland, hein. Vous avez vu pourquoi c'est un coup de cœur, hein. J'adore cette attraction. Bon, comme je vous ai dit, c'est du Small World, hein. Et d'ailleurs on a la même musique qui prend la tête, donc c'est le même type. Mais c'est vraiment tout choupi comme attraction. Donc merci encore au parc, hein, de m'avoir permis de vous faire partager du coup cette attraction. Bon, on va aller à 40 mètres, hein. On va aller monter là-haut. On va prendre un peu de la hauteur. Donc vous avez compris, c'est parti, direction Flash Tower. Ah, il y en a, je crois, qui apprécient pas trop la blague. Ah oui, c'est haut, hein, 40 mètres. Moi, ça va, j'ai pas le vertige. Donc, au contraire, moi, les tours de chute, c'est ce que j'adore. Allez, c'est parti. Regardez, vous avez Buzzy, the abeille cascadeuse. Excellent la photo, j'adore. Nous, on va faire des cascades aussi. Allez, c'est parti. J'avais pas fait gaffe la semaine dernière, en fait, quand on monte en haut, là où il y a la cabane des opérateurs, eh bien, on voit Buzzy. Donc, il y a Buzzy, hein, qui est juste sur le toit de la cabane de l'opérateur. Bon, ça, c'est pareil, c'est comme tous les autres parcs, hein. À force de venir petit à petit, je vais peut-être retrouver d'autres petits détails comme ça. Bon, en tout cas, je viens de m'apercevoir celui de Flash Tower. Allez, on va enchaîner avec un petit électrospin. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'ils ont aligné toutes mes attractions préférées ensemble. Il y a le Flash Tower à côté, l'électrospin ici et le Fort d'Odin juste à côté. Donc c'est très bien, ça me fait pas de marche pour faire toutes mes attractions préférées. Allez, c'est parti, on va tourner un petit peu en rond dans cette électrospin. Ouais, je crois que le Fort d'Odin, il va falloir repasser parce qu'il y a pas mal de monde. Bon, je comprends pourquoi, hein. C'est mon attraction préférée, hein. Donc je savais pas trop, hein, j'hésitais, je vous avais dit, j'hésite. Entre mon attraction préférée, celle-ci ou le Flash Tower, mais bon, je crois que celle-ci passe quand même devant. Donc on va repasser, hein, ça va bien se calmer. Bon, c'est pas non plus un parc avec des 1 heure d'attente, donc je pense que ça va se calmer d'ici la fin de journée. Alors cette entrée reste toujours magnifique. Moi je suis vraiment fan de la thématisation de cette attraction. Prochain tour, on y va. Ah, vous avez le monorail qui fonctionne. Alors les 2 premières visites que j'avais fait, il ne fonctionnait pas, donc je ne sais pas ce qui se passait, mais là il est de nouveau opérationnel. Attention, petit piège ici, il n'avance pas tout seul, c'est à vous de pédaler. Eh bien oui, au parc du Bocas, on vous fait travailler, mais bon, c'est pour la bonne cause et puis ça fait une petite vue sympa. Donc voilà, enfin, donc moi je ne savais pas s'il était toujours en fonction ou pas, donc du coup j'ai la réponse, c'était sûrement un petit arrêt technique provisoire. Bon allez, je vais essayer cette tour de chute du coup comme je vous l'ai dit, puis comme ça je vais vous comparer les deux. Donc a priori celle-ci monte doucement, par contre elle chute d'un coup, donc par rapport au Flash Tower qui est un petit peu équivalent, il monte aussi vite qu'il descend. Et Flash Tower est forcément beaucoup plus grand, donc je pense que celui-ci joue plus sur la sensation de chute. Donc je vais vous dire ça une fois que je l'aurai fait, comme ça je vais vraiment bien vous comparer et dire lequel je préfère entre les deux. Bon, du coup je vous confirme, hein, je préfère quand même le Flash Tower. Celui-ci, comme je vous l'ai dit, joue plus sur les chutes et il est un peu moins fluide quand même, hein. Le Flash Tower est vraiment fluide, il passe tout seul, ça coule tout seul. Celui-ci, quand il descend, on sent le petit à-coup, donc non, entre les deux, je préfère quand même le Flash Tower. Allez, je vais tester ce petit Rocking Tug, ça s'appelle. Donc c'est un petit bateau pirate qui tourne sur lui-même. Donc j'ai pas encore essayé ce type d'attraction. Donc on va voir si ça me donne beaucoup le tournis ou pas. J'ai l'impression que ça peut vite arriver. Mais bon, je vais tester comme j'ai jamais fait. Donc je vous dirai ça juste après. Bon c'était vraiment super bien comme attraction. C'est assez fun. Donc comme je l'ai dit, je connaissais pas. Donc ça donne pas le tournis ni de nausée, hein, franchement, c'est vraiment très sympa, très rigolo. C'est un mini électrospin, donc Disco Bellix, si vous voulez. Bon, vraiment plus petit, mais très amusant également. Donc une attraction que je valide une fois de plus. Alors je l'avais pas vu la semaine dernière, vous avez aussi une attraction avec les petits chevaux. Donc ça c'est du classique également dans les parcs.
Par contre, très bien thématisé hein, sur le monde des abeilles et devant justement nos deux mascottes, Buzzy et Apicouette. Donc franchement, j'adore la théma de ces petits chevaux. Donc voilà pour ce petit vlog. Bon, il était plus court celui-ci, c'était vraiment pour faire les attractions que je n'avais pas encore fait le dernier séjour. Comme vous l'avez compris, je vais revenir ici, hein, je vais vous faire plein de vidéos pour continuer à vous faire découvrir ce parc. Et puis en attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. À bientôt, bisous tout le monde.